Le troisième secret de Fatima. Révélation publique et révélation privée, leur lieu théologique par le cardinal Ratzinger. Avant d'entreprendre une tentative d'interprétation, dont les lignes essentielles peuvent être trouvées dans la communication que le cardinal Sodano a prononcée le 13 mai dernier, à la fin de la célébration eucharistique présidée par le Saint-Père à Fatima, il convient d'effectuer quelques clarifications de fond à propos de la manière dont, selon la doctrine de l'Église, doivent être compris des phénomènes comme celui de Fatima à l'intérieur de la vie de foi. L'enseignement de l'Église distingue entre la révélation publique et les révélations privées. Entre ces deux réalités, il y a une différence non seulement de degré, mais de nature. Le terme révélation publique désigne l'action révélatrice de Dieu qui est destinée à l'humanité entière et qui a trouvé son expression littéraire dans les deux parties de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. On l'appelle révélation parce que, en elle, Dieu s'est fait connaître progressivement aux hommes au point de devenir lui-même homme, pour attirer à lui et réunir à lui tout le monde par son Fils incarné, Jésus-Christ. Il ne s'agit donc pas de communication intellectuelle, mais d'un processus vital par lequel Dieu s'approche de l'homme. Et dans ce processus, tout naturellement, se dévoile aussi un contenu qui intéresse également l'intelligence et la compréhension du mystère de Dieu. Le processus concerne l'homme tout entier et donc aussi la raison, mais pas seulement cette dernière. Dieu étant unique, l'histoire qu'il vit avec l'humanité est unique. Elle vaut pour tous les temps et elle a trouvé son accomplissement dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En Christ, Dieu a tout dit, c'est-à-dire lui-même, et dont la révélation s'est achevée avec la réalisation du mystère du Christ qui a trouvé son expression dans le Nouveau Testament. Le catéchisme de l'Église catholique cite un texte de saint Jean de la Croix pour expliquer que la révélation est définitive et complète. Citation. « Dès lors que Dieu nous a donné son Fils qui est sa parole, Dieu n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup en cette parole. Car ce qu'il disait par partie aux prophètes, il l'a dit tout entier dans son Fils. Voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant l'interroger, ou désirerait une vision ou une révélation, non seulement ferait une folie, mais il ferait injure à Dieu. En ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ, sans chercher autre chose en quelque nouveauté. » Fin de citation. Le fait que l'unique révélation de Dieu adressée à tous les peuples est achevée dans le Christ et par le témoignage qui lui est rendu dans les livres du Nouveau Testament, lie l'Église à l'événement unique de l'histoire sacrée et à la parole biblique, qui garantit et interprète cet événement, mais cela ne signifie pas que l'Église pourrait maintenant regarder seulement le passé et serait ainsi condamnée à une répétition stérile. Le catéchisme de l'Église catholique dit à ce sujet, citation, « Même si la révélation est achevée, elle n'est pas complètement explicitée. Il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Les deux aspects, à savoir le lien avec l'unicité de l'événement et la progression dans sa compréhension, sont très bien illustrés dans le dernier discours du Christ, lorsque, faisant ses adieux aux disciples, il leur dit « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
Jean chapitre 16 versets 12 à 14. D'une part, l'Esprit Saint est un guide et il ouvre à une connaissance, mais il manquait auparavant le présupposé pour porter le poids de cette connaissance. Telle est l'ampleur et la profondeur jamais atteintes de la foi chrétienne. D'autre part, cette fonction de guide est une manière de prendre dans le trésor de Jésus-Christ lui-même, dont la profondeur insondable se manifeste dans la conduite opérée par l'Esprit. Le catéchisme cite à ce sujet une parole profonde du pape Saint Grégoire le Grand. Les divines paroles et celui qui les fit grandissent ensemble. Le Concile Vatican II indique 3 voies essentielles par lesquelles s'opère l'action de guide de l'Esprit Saint dans l'Église et donc la croissance de la parole. Cette action s'accomplit au moyen de la méditation et de l'étude par les fidèles, au moyen d'une profonde intelligence qui provient de l'expérience spirituelle de la prédication de ceux qui, avec la succession dans l'épiscopat, ont reçu un charisme certain de vérité.